Donc intelligence. Bon, je pourrais développer, mais je n'ai pas le temps. Passons à la volonté. La volonté, c'est ce muscle intérieur qui me permet d'exercer un choix, de faire un choix. La volonté, c'est cette capacité interne de l'être humain à décider par lui-même de ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. C'est donc bien sûr là que va se jouer la question de la liberté. Est-ce que je suis libre? Est-ce que je ne suis pas libre? Jusqu'où je suis libre? Quelle est la volonté que je veux faire? Quelle est ma volonté propre? Dans quelle mesure elle est conditionnée? Pas conditionnée? Suis-je réellement libre? Bon, et bien sûr, d'un point de vue spirituel, ça va être, est-ce que je veux faire la volonté d'un autre? Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur, ou pas? Bon, et nous le disons dans notre Père, que ta volonté soit faite. Bon. Ok, toutes ces choses-là. Donc, la volonté est quand même cette chose extraordinaire de l'être humain, c'est que l'être humain peut décider d'un certain nombre de conditions dans lesquelles il veut vivre ou pas vivre. Un certain nombre de choses, de réalités qu'il veut faire ou pas faire. Pour prendre le domaine de l'affectivité, puisque ça va être avec la volonté que va être touchée la charité, avec le schéma du beau jeune homme et de la belle fille, là, André, je ne sais plus qui, là, je décide ou je ne décide pas d'aborder l'autre ou pas d'aborder l'autre. De lui adresser la parole ou pas lui adresser la parole. C'est une volonté. Alors que chez les animaux, vous le savez bien, c'est instinctif. Et c'est toujours à la même période. Et quand c'est fini, c'est fini. D'ailleurs, même parfois, ça peut être terrible après. Il peut y avoir, j'ai vu un reportage sur les lions et les lionnes, c'était absolument extraordinaire, mais ça même peut devenir dangereux, en dehors du temps de l'accouplement. Voyez? Donc, on n'est pas du tout dans la même logique. L'être humain décide ou ne décide pas d'aimer ou de ne pas aimer. Donc, il a autrement dit, il a une marge de manœuvre intérieure que n'ont pas les animaux. Ou très peu, ou plus ou moins, c'est vrai, plus ou moins selon les animaux, parce qu'on sait bien que tous les animaux n'ont pas la même... la rame animale est diverse. On sait bien que les dauphins ont des capacités que n'ont pas les autres, bon, etc., etc., peu importe. La volonté, c'est là que va se jouer la question de la liberté. Et donc aussi celle du bien et du mal, etc., etc. On arrive au plus difficile, qui est la mémoire. Alors, Jean de la Croix ne la définit pas, la mémoire. C'est pour ça qu'il faut aller chercher tous les textes où il parle de la mémoire, et en les mettant tous ensemble, essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire. Celui qui a beaucoup travaillé ça, c'est André Borde, B-O-R-D, Mémoire et espérance chez Jean de la Croix, donc il a particulièrement développé cet aspect-là. Je ne reprends pas ces conclusions, voilà, parce que je n'ai pas le temps de le faire ici. Je préfère vous livrer un petit peu mes propres réflexions à force de lire Saint Jean de la Croix. Il me semble que la mémoire, au niveau faculté de l'âme, faculté spirituelle de l'âme, et non pas la mémoire affective, vous vous rappelez, faisons la distinction, ce n'est pas une mémoire sensible, ce n'est pas, évidemment, bon, ça, quand même, je vous fais confiance, évidemment, mémoire, c'est pas se souvenir, hein. C'est pas souvenir, c'est pas ça, hein. C'est pas cette capacité de sortir les cartes postales de l'été dernier, hein. La mémoire, compris comme faculté spirituelle de l'âme, est, me semble-t-il, le rapport au temps. C'est-à-dire que l'être humain est un être qui a conscience d'être inscrit dans le temps, de la temporalité, ce qui n'est pas le cas des animaux. Alors, du temps passé, du temps présent et du temps futur. C'est-à-dire que cette inscription dans le temps fait que moi, être humain, je vais faire appel, par exemple, à mes expériences du passé pour pouvoir devenir plus humain, pour pouvoir me poser tel ou tel acte. C'est cette mémoire intérieure, cette faculté, qui va faire aussi que je suis capable de me projeter, de faire des projets. Hein? Je suis ici aujourd'hui, mais je prévois de partir le 1er août au Saint-Désert pour 5 mois et demi. Bon, ça c'est mon projet. Enfin, j'espère que c'est celui de Dieu, mais
disons, voilà. Donc je me projette assez facilement, surtout ces derniers temps, au sein des airs. Hein, je vous laisse deviner pourquoi. Donc, mais c'est une capacité intérieure qui fait mon humanité, qui fait que je suis un être humain. Parce que j'ai conscience de m'inscrire dans le temps. Mais en même temps, comme d'ailleurs les autres facultés, c'est aussi ça qui fait que j'ai conscience que je suis un être mortel. Qu'un jour je mourrai. Avec tout ce que cela a de positif et tout ce que cela a de moins positif, ou de moins facilement positif. C'est ce qui fait aussi que je suis le fruit de mon histoire. Donc, la mémoire, mon inscription dans le temps, fait que je ne peux pas dire chaque matin, j'efface tout, je recommence. C'est un grand problème aujourd'hui. Hein, parce que comme on est dans le virtuel et comme on est dans l'immédiat, dans le tout de suite, sans effort, on étouffe cette capacité de mémoire en tant que faculté spirituelle. Ok? Ça va jusque-là? Bon. À ceci va se rajouter quelque chose de propre à Saint Jean de l'Acre, enfin pas propre parce qu'il ça il l'a pris aussi ailleurs, mais lui il le développe. C'est qu'il dit au centre de l'âme, ah oui, il faut que je le fasse dans une autre couleur. Enfin, quoi que je peux faire des deux couleurs, parce que c'est justement ça la grande force de Saint Jean de la Croix, c'est qu'il dit le centre de l'âme, c'est Dieu. Le centre de l'âme, el centro más profundo, el más profundo centro. Donc, ça c'est quand même, comment dire, ça peut sembler évident mais ça ne l'est pas. C'est-à-dire que ce qui est le centre de mon être, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Mais ce quelqu'un d'autre est bien en moi, donc c'est bien moi. C'est bien moi, mais c'est pas moi. Moi, je le dis un peu aussi avec la poésie de Sainte Thérèse d'Avila, cherche-toi en moi et tu te trouveras en moi. C'est-à-dire que chercher Dieu, c'est tout autant se chercher, mais se chercher en lui autant qu'en moi. Et je ne me trouve qu'en lui. Et qu'est-ce que je trouve en lui? Moi. Donc, ça va être très très important parce que, du coup, ce que nous, à cause du péché originel, bien sûr, nous opposons, hein, c'est-à-dire nous opposons humanité et divinité. Humanisation et divinisation. Parce que c'est ça le fruit du péché originel, malheureusement. En fait, Jean de la Croix va nous montrer que les deux vont de pair. Alors je vais y revenir dans l'aspect dynamique hein, de la vie spirituelle. En tout cas, du point de vue déjà anthropologique, retenons que pour Jean de la Croix, le centre de l'âme, c'est Dieu. C'est une affirmation très forte. Alors, évidemment, d'un point de vue philosophique, on peut le situer dans l'acte d'exister dont nous parlions. Dans mon groupe, ça te donnera une piste. Hein. Quand on fait l'acte pur d'exister, ça, c'est quand même la présence d'immensité de Dieu. Hein. C'est-à-dire le fait que Dieu tient tout être dans l'existence. Si Dieu ne donnait pas l'existence, s'il ne tenait pas dans l'existence les êtres plongeraient dans le néant. Donc, aller à la source de l'existant, ça peut être quelque chose qui rapproche... Alors, est-ce que c'est Dieu? Dieu en tant qu'existant, oui, ça peut l'être. En tout cas, une forme d'approche, d'expérience. Pour répondre à ta première question, enfin, sur ce texte-là que tu nous avais présenté. Excusez-moi, je me permets de faire des liens encore. Hein, ok, ça c'est une présence d'immensité. Mais c'est que, évidemment, Jean de la Croix va aller plus loin. Ce Dieu-là, qui est le centre de l'âme, c'est évidemment le Dieu révélé. C'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui sont au centre de l'âme. C'est bien sûr toute la grande doctrine, qu'il n'est pas le premier du tout à développer, puisque saint Augustin en avait déjà largement parlé, de l'inhabitation trinitaire. Simplement, évidemment, lui, il en a l'expérience, et il va en développer l'expérience. Il va la décrire d'une manière absolument fabuleuse, et quand même qu'il est l'un des rares à être capable de décrire de cette manière-là. C'est-à-dire, il ne fait pas une théorie de l'inhabitation trinitaire. Ici,
dans le schéma de Philippe, présence de Dieu dans l'âme, la fine pointe de l'esprit, non sensible, évidemment, ce n'est pas de l'ordre d'une sensibilité, d'une sensation, d'un sentiment, c'est d'un autre ordre, hein, c'est d'un ordre, alors est-ce qu'il faut dire ontologique, métaphysique, bon, mettez-y les mots qui vous conviennent, hein, qui vous correspondent, hein, mais en tout cas, d'un réel, d'une réalité plus réelle que notre propre réel, c'est ça le paradoxe. Alors que pour nous, Dieu est souvent irréel, en dehors de notre réalité, alors qu'en fait, il est le réel de notre réel, dans cette perspective, dans cette anthropologie. Donc je continue la citation. Présence de Dieu dans l'âme, la fine pointe de l'esprit, non sensible, non représentable, sinon par des symboles, effectivement. Je ne peux pas me faire un concept, une image. Oui, j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais enfin, ce n'était pas le source principale, c'est que après qu'on se soit fait une image mentale, hein, des choses sensibles extérieures, évidemment, cette image, elle va être traitée par l'intelligence pour en faire un concept. Hein, donc une image abstraite, on va abstraire, hein, c'est le processus d'abstraction. Donc après, je vais avoir un concept de table, et non plus telle table. Et ce concept, mon intelligence va pouvoir l'appliquer à toutes les autres réalités qui se rapprochent de ce concept, alors même qu'elles ont des formes extrêmement variées. Après, ma volonté décidera de passer à table ou pas de passer à table. Vous voyez, là, on passe à autre chose. Et pourtant, je fais bien appel à la table. Hein, bon. Et ma mémoire, ça c'est encore ma mémoire gastronomique, qui est d'un autre ordre. Bon, non, là c'est une pente glissante. Revenons au centre de l'âme, non représentable, effectivement. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'ordre du... Justement, on est au-delà du concept, on est au-delà du sensible, c'est une réalité d'un autre ordre, d'un ordre divin, bien entendu, puisque c'est Dieu. Non représentable, sinon par des symboles, et alors après, on va voir les trois autres. Alors, comment se fait-il, puisque Dieu est au centre de l'âme, que l'on ne puisse pas l'atteindre? Grave question. Dieu plus intime à moi-même que moi-même, pour reprendre Saint-Augustin, comment se fait-il que je ne peux pas l'atteindre? Jean de la Croix développe tout ça dans le Cantique spirituel, strophe 1. C'est parce qu'il est caché, et que pour le trouver caché, il faut que tu te caches à ton tour. Ah. Et au même endroit. Avec le grand problème, c'est que si vous avez déjà joué à cache-cache et que tout le monde se cache, ça peut durer longtemps. Mais c'est ça la logique du cache-cache d'amour. C'est qu'il faut se cacher là où il est caché, pour le trouver caché, et donc le découvrir. Donc on est dans une autre logique, si vous voulez. Hein. C'est la logique, bien sûr, mystique, alors avec un aspect paradoxal, toujours pareil, les fameux oxymores, hein, musique silencieuse. C'est de la musique, soit c'est du silence. Eh ben non, c'est de la musique silencieuse. Soit on est caché, soit c'est révélé. Ben non, c'est révélé dans ce qui est caché, c'est caché dans ce qui est révélé, enfin, etc., etc. Parce que ce n'est pas des contradictions, ce sont des paradoxes. C'est-à-dire qu'on tient en même temps deux réalités qui, pour nous, sont contradictoires, mais qui, en Dieu, sont unifiées. Dieu est à la fois et justice et miséricorde. C'est pour ça qu'il est très dangereux de n'appuyer que sur la miséricorde, parce que c'est au détriment de la justice, et c'est très mauvais d'appuyer que sur la justice, parce que c'est au détriment de la miséricorde. Donc il faut unir les deux. Or, justement, le problème, c'est qu'on a beaucoup de mal. Enfin, moi, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi. Hein, comme amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Bon, et bien, soit on est du côté de l'amour, mais c'est parfois au détriment de la vérité, soit on est du côté de la vérité, pure et dure, mais c'est au détriment de l'amour. Il n'y a qu'en Dieu qu'amour et vérité s'embrassent. Justice et paix, même chose. Soit je veux la paix, mais c'est parfois au prix de nouvelles injustices, parce que c'est la paix, foutez-moi la paix, quoi. Hein, mais en fait, c'est une mauvaise paix, c'est pas la vraie paix, parce que la justice n'a pas été rendue, et donc c'est des futurs conflits
compris. Intéressant. Mesdames les psychanalystes, vous n'êtes pas obligés d'analyser tout de suite. Donc, justice et paix, soit, voilà, c'est la paix, mais irénique, de mauvais aloi, hein, soit au contraire, je suis du côté de la justice, et c'est pas bon non plus s'il n'y a pas de paix, si c'est pas en vue d'une paix, hein, etc., etc. Donc ici, comment se fait-il que je ne le trouve pas alors qu'il est le plus intime à moi-même? Parce qu'il faut que je sois caché à l'intérieur. C'est pourquoi il va falloir mettre en place tout un processus pour être capable d'aller atteindre le centre de moi-même avec la grâce de Dieu. En réalité, je l'ai déjà atteint le jour même de mon baptême. Parce que le jour même de mon baptême, je suis devenu enfant de Dieu. Donc j'ai déjà tout. Mais j'ai tout comme on a l'ADN. Hein? Dans l'ADN, il y a déjà tout. Mais tant que l'ADN ne s'est pas déployé dans un être humain concret, avec des développements et des phases de développement, ben, l'ADN reste une information, hein, mais qui n'a pas encore formé une réalité. Donc, dans le baptême, nous avons l'ADN de la vie spirituelle, de la vie mystique. Dès le jour de notre baptême, nous sommes des mystiques, puisque nous sommes enfants de Dieu. C'est une participation à la vie divine. Citation de l'épître à Pierre. Hein? C'est ça le vrai baptême. On ne le dit pas assez aux parents, et on ne le dit pas assez. Nous participons à la nature divine au moment de notre baptême. Nous avons part, vous vous souvenez, Aude, elle a insisté sur cet aspect de la participation. Ce n'est pas qu'on est une partie du divin, c'est qu'il nous donne part à sa divinité. Les mots ne sont pas sans importance. Donc, on a reçu cela potentiellement, mais il va falloir que cette potentialité se déploie. Pourquoi? Parce que nous sommes atteints par le péché originel. Est-ce que nous sommes atteints par le péché originel? S'il n'y avait pas eu de péché originel, tout ceci serait parfait. C'est-à-dire tout serait harmonieux. Et donc il n'y aurait pas de conflit intérieur. Malheureusement, qu'est-ce qu'a introduit le péché originel? Il a introduit le désordre. Qui dit désordre, dans la logique classique, dit aussi laideur, dit aussi esclavage, dit aussi, enfin voilà, des tas d'autres conséquences qui sont simplement des aspects de la même réalité. Alors, peut-être qu'il faut que je m'arrête là. Oui, non. Ça fait 1 heure qu'on vient de parler, donc après il y a bien d'autres choses à développer, mais... Oui, on s'arrête? Oui, on fait une petite pause. 1 quart d'heure. 10 minutes, 1 quart d'heure. Allez. 10h30, on reprend.